Bien, chers amis, bonjour. Alors permettez-moi de continuer ce que nous avions dit les autres fois concernant cette pénétration sourde, extrêmement profonde, tout à fait généralisée des forces d'obscurité dans notre monde, et cela depuis des millénaires, avant même l'époque pharaonique. À partir du moment où Dieu s'est rétracté, a fait son simsum, dit le Harizal, et où il s'est caché derrière son plan, derrière sa volonté. Le Dieu ineffable, bien entendu, est inatteignable pour nous, en tout cas dans ce monde. Il est immanent, transcendant, et le fait qu'il se soit dissimulé et laissé la place à la création, à partir notamment de ce que les kabbalistes appellent le régimou, c'est-à-dire cette trace, il y a une problématique du bien et du mal. Je voudrais d'abord ouvrir une toute petite parenthèse. Notre but, ce n'est pas d'atteindre le bien seulement. Parce que lorsqu'il y a bien, il y a dualité. Parce que s'il y a bien, c'est par rapport au mal. Notre but dans ce monde, c'est d'atteindre la perfection. C'est-à-dire, véritablement, la fin de la présence du mal, de l'obscurité dans notre monde. Il s'agit d'un combat endémique, ontologique, qui est le nôtre, à nous, descendants d'Adam et de Ève, et qui va perdurer jusqu'à l'arrivée du Messie, fils de David. Maintenant, le mal, disent nos maîtres, notamment évidemment tous les kabbalistes le disent, mais particulièrement le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, de mémoire bénie, dans l'ensemble de ses livres, notamment dans Adir Bamarom, il dit que le mal se nourrit du bien. S'il n'y a pas de nourriture du mal, le mal ne peut pas subsister. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si on veut comprendre la pénétration des forces d'obscurité et les méthodes qu'elle prend, les actes qu'elle dirige, eh bien, on s'aperçoit qu'en fin de compte, la source primordiale, en fait, est la Torah d'Israël. Je vais vous donner un exemple. Alors évidemment, nous allons ici commencer à pénétrer dans un monde ésotérique, dont je ne suis pas spécialiste, bien que j'ai étudié ça pendant des années. Ici, c'est une intervention de la Torah, et notamment de la Torah de la délivrance. Il ne s'agit pas de pénétrer l'ensemble des secrets de la fondation, de la formation des grandes villes ou de la formation des grands monuments. Il s'agit seulement de prendre quelques exemples. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez, dans YouTube, il y a énormément, évidemment, ou autre, dans une autre plateforme, il y a énormément de sources. Par exemple, vous avez le film Parisis, qui va parler, si vous voulez, de Paris. On verra après les rapports entre Paris et la déesse égyptienne Isis. Mais il y a aussi des intervenants extrêmement compétents, beaucoup plus compétents que moi, n'est-ce pas? Comme par exemple, je le cite, Scott Onstott, c'est un Américain qui a été traduit par une traductrice extrêmement sérieuse qui se fait appeler Jeanne. Et je vais essayer, à travers ces sources et leurs sources, de comprendre comment
les forces égyptiennes ont d'abord confisqué les secrets de la Torah, puis s'en est servi pour régner. Il s'agit de l'utilisation par ces forces-là de tout ce qu'on apprend, nous, dans la Torah des secrets, bien entendu. Par exemple, la guématria, ce qu'on appelle la valeur numérique, on l'a dit l'autre fois. La langue hébraïque est férue de paroles numériques, de messages numériques. Tout est parole, mais tout est parole numérisée, à partir de l'hébreu, bien sûr. Et il faut bien comprendre que cette parole, qui a été quelque part au niveau ésotérique, confisquée par les forces du mal depuis des millénaires, depuis véritablement les générations qui ont suivi la faute d'Adam et de Ève, arrive aujourd'hui à leur sommet. Elles arrivent aujourd'hui à leur sommet et en fait, il y a un système qui est bien entendu secret. On ne peut pas s'en rendre compte si on n'est pas initié. Un système géométrique, une géométrie symbolique qui est interconnectée. Pyramide, rond-point, zodiaque, et j'en passe, et des meilleurs, font partie d'une architecture mondiale, je dis bien mondiale, tout à fait secrète, qui s'étendent, depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui. Alors pour ceux qui sont intéressés pour plus de détails, référez-vous aux sources que j'ai citées tout à l'heure. Elles sont extrêmement sérieuses, notamment celle de monsieur Scott Onstott, américain. Et vous l'avez dans YouTube et vous l'avez un peu partout. Prenons l'exemple du chiffre 33. Le chiffre 33, pour nous, dans la Torah, joue un rôle extrêmement important. Vous savez que le monde est formé, en fait, de figures géométriques. Des carrés, des cercles, des triangles. Pour nous, le mont Sinaï est un triangle. Bien d'ailleurs que les kabbalistes disent le mont Sinaï, en fin de compte, c'est symbolique. Moïse a fait 3 pas que seul lui pouvait faire pour recevoir la Torah. Mais ces 3 pas-là sont réservés qu'à Moïse et qu'au Messie de la fin des temps. Le mont Sinaï, c'est-à-dire un triangle, est, si vous voulez, dédoublé par un mont Sinaï inférieur. Ça fait, si vous voulez, une sorte de losange. Au milieu de ces 2 losanges, il y a une ligne directrice qui, quelque part, sépare les 2 monts, le mont Sinaï d'en haut et le mont Sinaï inversé d'en bas.
en exil, les Hébreux, les descendants d'Adam et de Ève après la faute, sont dans le mont Sinaï d'en bas. Et le mont Sinaï d'en bas, il est en fait structuré de la même manière que le mont Sinaï d'en haut. Plus on descend, et plus on est dans l'obscurité. Et plus on est dans l'impureté. Et plus on est dans le voilement. Jusqu'au 49e degré, disent nos maîtres, d'impureté. Et à partir du 50e degré d'impureté, dans cette pyramide inversée, dans ce triangle inversé, dans ce mont Sinaï inversé, eh bien, il n'y a plus de possibilité de résurrection, de sauvetage. L'âme a atteint un niveau irréparable, le 50e degré. Mais, lorsque les nés Israël, au temps de Moïse, de la sortie d'Égypte, sont arrivés à ce 50e, 49e plus 1 degré d'impureté, eh bien, Dieu a dépêché Moïse en lui disant, va sauver le peuple, va le faire sortir d'Égypte le plus vite possible. On ne peut plus attendre. C'est ce qui se passe aujourd'hui, d'ailleurs, entre parenthèses. Parce que s'ils atteignent le niveau du 50e degré d'impureté, eh bien, ils n'ont plus d'existence propre. Alors la sortie d'Égypte a été une course en avant éperdue avec une émouna, une foi absolument inébranlable en Dieu. Ils ont en fait tout abandonné, bien qu'ils ont reçu d'immenses richesses des Égyptiens. Ils n'avaient rien à manger. Ils n'avaient que des matzot, des galettes de Pâques. Et ils sont partis avec une volonté de réaliser la volonté divine. La volonté humaine de cette époque-là, des Hébreux, et la volonté divine ne faisait qu'une. Moshe étant le lien entre ces deux volontés. Maintenant, lorsqu'ils montent, ils arrivent aussi au 33e degré d'impureté. Parce que du 49 pour arriver à la ligne qui sépare les deux montagnes, eh bien, on passe par le 33e degré. Il y a un 33e degré d'obscurité et il y a aussi un 33e degré de lumière. Lorsque les Bnei Israël vont recevoir la Torah après la sortie d'Égypte, au 49e jour, comme par hasard, de la sortie d'Égypte, les 49 étapes permettant d'atteindre la 50e qui est la lumière absolue, la réception de la Torah, on passe aussi par un 33e degré, mais cette fois-ci non pas d'impureté, mais de pureté. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que ce niveau de pureté qu'on appelle le 33e degré, dont le mont Sinaï d'en haut, si on peut se permettre de parler comme cela, eh bien, est représenté par Lag Baomer. Lag, c'est 33. La valeur numérique de 33. Baomer, le Homer, pour ceux qui ne savent pas, c'est le compte de la sortie d'Égypte, jour après jour, de la sortie d'Égypte jusqu'à la réception à Shavuot de la Torah. Mais entre ces deux périodes, ces deux degrés,
il y a le 33e degré, qui est le degré de la lumière, lié d'ailleurs, entre parenthèses, à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est l'intercesseur de Dieu dans ce monde pour recevoir la Torah du secret, la Torah de la Kabbale, le Zohar, Akadosh. Cette lumière a été en fait amoindrie par les nations et surtout elle a été en confiscation. Je ne dis pas qu'elle a été confisquée, mais en voie de confiscation par les forces d'obscurité. Les forces du mal sont bloquées au niveau du 33e degré d'impureté, bien entendu, dans la pyramide inversée. Le mont Sinaï, évidemment, bien sûr, forme aussi une sorte de pyramide. Donc, cette confiscation, on va le retrouver. On va le retrouver où? Dans certaines instances qui sont effectivement férues de, disons, langage ésotérique, qui sont férus de réaliser non pas la volonté de Dieu, mais la volonté de leur Dieu, qu'ils appellent, par exemple, Lucifer. Lucifer étant le Dieu des dieux, qui veut faire concurrence au Dieu Yudke-Vavke, un maître de l'histoire. Et cela depuis des millénaires. Prenons un exemple, parmi tant d'autres. Et là, je vais me coller au texte parce que c'est très important. Les francs-maçons écossais sont intimement attachés à ce chiffre 33. Parce qu'ils ont perçu, à partir du monde sumérien, à partir du monde égyptien, pharaonique, à partir des mondes chrétiens du Moyen-Âge, ils sont aperçus de l'importance du 33. La maison du temple, il s'appelle comme cela. Les francs-maçons en Écosse ont une maison qu'ils appellent maison du temple. Je vais citer, comporte 33 colonnes de 33 pieds. Pieds de mesure, n'est-ce pas? Nous sommes chez les Anglais. 33 pieds de haut. Un assidu franc-maçon écossais doit monter les 33 degrés pour arriver à être membre du Conseil suprême, qui lui-même comprend 33 membres. Il faut savoir que les francs-maçons du 33e degré arrivent le plus souvent à des postes très importants du pouvoir. Ce sont des présidents américains, par exemple. Ce sont des premiers ministres. Ce sont de grands ministres. Ce sont des présidents de firmes multinationales ou de très grandes banques. Évidemment, tout cela n'est pas divulgué. Par exemple, là je cite, la Grande Loge de Pennsylvanie, franc-maçonnique, présente une exposition permanente avec le portrait et la signature de chacun de ses présidents
qui ont atteint en fait le 33e degré, ainsi qu'un historique de leur carrière maçonnique, qui, pour certains d'entre eux, n'ont pas voulu rendre leur engagement public. On sait évidemment que George Washington, qui était un grand initié du 33e degré, a juré sur une Bible maçonnique. Il en va de même pour le président américain des années 20, Harding. Il en va de même pour le président Eisenhower dans les années 45 et suivantes. Il en va de même pour le président Carter à la fin des années 70. Il en va de même pour le fils du président Bush et peut-être même le président Bush lui-même. Tous ceux-là ont choisi d'être élus avec la main sur la Bible maçonnique à la Maison-Blanche. Je vais donner d'autres exemples qui sont parus évidemment et cités par monsieur Scott Onstott. Regardons. Il dit que ce monsieur américain traduit, dont le texte a été traduit en français par Jeanne, la piste unique de Cap Canaveral, à partir de laquelle, je cite, sont partis les fusées vecteurs vers l'espace, se trouve, comme par hasard, au 33e degré à partir du nord. L'astronaute Buzz Aldrin, lui-même franc-maçon du 33e degré, a tenu arriver sur la Lune en 1969, tout le monde se rappelle, pour les anciens on se rappelle cela bien entendu, le drapeau du Conseil suprême, je cite, qui a été ensuite ramené sur Terre et remis au commandant suprême de la Maison du Temple en Écosse. Alors, évidemment, pour nous, c'est pas pour rien que le roi David a régné 33 ans à Jérusalem. Ce n'est pas pour rien, évidemment, qu'il est resté 40 ans roi d'Israël, 33 ans roi à Jérusalem et 7 ans roi à Hébron. Évidemment, Jésus est mort à 33 ans, évidemment. Hitler est arrivé au pouvoir en mars 1933. Tout cela, évidemment, a un sens précis, moteur, qui suggère en fait la précision des forces d'en bas à dominer leur propre histoire et à dominer l'histoire universelle. Prenons l'exemple du dollar américain. Bon, le dollar américain est complètement codé, bien entendu, et cela à tous les niveaux. Je vous montre un dollar américain. Bon, évidemment, je ne sais pas si on peut bien le voir. Hein, le dollar américain, regardez. Vous avez ici toutes les figurations, avec à gauche, vous voyez, vous avez la pyramide.
Au-dessus de la pyramide, vous avez une petite pyramide entourée d'un soleil. Tout ça, c'est évidemment complètement codé et c'est complètement franc-maçon. À droite, vous avez un aigle, regardez. Et cet aigle-là, évidemment, il est très intéressant. Nous allons essayer très rapidement, de faire sortir les principales caractéristiques parce que le dollar américain est complètement codé, presque dans son intégralité. D'abord, ça apparaît dans un dollar. Un dollar, c'est-à-dire l'unité. Il y a ici une sorte de récupération des forces unitaires. Ensuite, un point très important, c'est que si on prend l'aigle, qui est sur le côté droit du 1 dollar américain, il y a sur l'aile gauche, comme par hasard, 33 plumes. On retrouve le code 33. Sur l'aile droite, il n'y a pas 33 plumes, il y a 32. Ça veut dire 33 moins 1. Pourquoi il y a 32 plumes? Parce que le code est que nous allons essayer par l'aile gauche, c'est-à-dire par la Gvura, par le din, par le principe de justice, essayer de confisquer l'unité pour arriver au cœur du problème. Et quel est le cœur du problème? C'est le pouvoir que Dieu entend maintenir sur l'ensemble de la création. Le code 32 est lié en valeur guématrique, en valeur numérique, au lev, au cœur. Le lev signifie cœur en français. Lamed, c'est 30 et Bet, c'est 2. C'est-à-dire qu'en fin de compte, avec cette histoire de l'aigle américain, encore une fois, c'est une analyse extrêmement courte, extrêmement synthétique, bien entendu en quelques secondes. Les francs-maçons du 19e siècle, parce que le dollar a été créé aux environs du 1830 et quelques, ont bien voulu signifier que le dollar, dont la valeur numérique est 240, qui est la même valeur numérique que Amalek, on le sait, le dollar va être l'instrument de domination du monde. C'est ce qui s'est passé, bien entendu. On ne va pas faire ici un cours d'économie monétaire. Si je prends tout le XXe siècle et même le début du XXIe siècle, bien entendu, le dollar est la monnaie de référence mondiale. Au moins 70% des échanges mondiaux se font en dollars américains, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas aujourd'hui, malgré l'effort des BRICS, de la Russie, de la Chine et de ces pays limitrophes qui essaient de créer un système parallèle. Les échanges internationaux se font sur les accords swap, pour ceux qui comprennent. Et les accords swap sont liés directement aux accords de Bretton Woods en 1945-1944. Bretton Woods étant une banlieue de New York. Tout a été, si vous voulez, préparé d'avance, en fait. Et l'aigle américain, bien entendu, est synonyme de puissance, de domination, est synonyme de Ésaü, frère de Jacob, d'Édom. Ésaü dans son côté fantasmatique, guerrier, dans son côté dominateur. Et le Zohar dit une chose très intéressante d'ailleurs, c'est que l'aigle est l'animal qui va en fait porter le Messie.
Vous voyez, il y a ici, par les forces d'obscurité, une sorte de confiscation même de l'animal, symbole messianique par excellence. C'est pas le seul, bien entendu, c'est pas le seul. Nous avons l'aigle, nous avons évidemment l'âne, etc. Le lion, bien entendu. Mais l'aigle est l'élément porteur d'un message de surpuissance. Le Zohar dit que le côté gauche de l'aile contient les forces du Mashiach ben Yosef, du Messie fils de Joseph. Le côté droit de l'aigle, au niveau de son aile, contient les forces du Mashiach ben David. Et le corps de l'aigle contient Moïse. Moïse, c'est-à-dire notre maître. Le seul maître qui est capable de recevoir la Torah et de la dispenser à l'univers tout entier, à partir du peuple d'Israël. Vous voyez, il y a ici une sorte d'usurpation de fonction. Il y a évidemment énormément de choses à dire là-dessus sur le dollar américain, mais prenons par exemple le côté, à mon niveau, le côté gauche, le côté de la pyramide, regardez. Le côté gauche, vous voyez, le côté gauche là, ici. Vous avez évidemment une pyramide d'Égypte, avec à son sommet une sorte de coupure avec une petite pyramide. Et regardez, dans cette pyramide petite, vous voyez, vous avez, bon on ne le voit pas ici, mais ceux qui ont un dollar, ils peuvent le voir, vous avez un œil. De quel œil s'agit-il? Alors, pour les profanes, il s'agit de l'œil de Dieu, puisque in God we trust, nous croyons au Dieu, à Dieu. Mais en fait, pour ceux qui sont initiés, il s'agit de l'œil d'Isis. Isis, en 3 minutes, en 3 secondes, c'est une déesse égyptienne qui descend d'ailleurs du dieu Ra, qui est le dieu soleil. Isis, qui est reliée d'ailleurs à une ancienne déesse sumérienne, va chercher à se marier avec Osiris. Osiris étant l'élément masculin, dieu, disons, du soleil, Osiris, descendant du dieu Ra. Concurrence entre les dieux, bon je vais très vite bien entendu, La mythologie égyptienne dit que le dieu Seth a voulu et a réussi à tuer le dieu Osiris, mari d'Isis. Il a découpé bon évidemment c'est codé tout ça, en 14 morceaux. Et ces 14 morceaux ont été répartis dans le monde entier, dit la mythologie égyptienne. Osiris est parti à la recherche de ces morceaux, de manière à avoir un enfant. Bon, je passe très vite, je vais très vite parce qu'on a quelques minutes, quelques secondes. Et cette déesse égyptienne va réussir à réunir ces morceaux. Elle va
réussir à récupérer, excusez-moi, mais c'est la mythologie égyptienne, le sexe d'Osiris, et elle va enfanter Horus. Le but, c'est de revenir au dieu soleil. Vous voyez qu'on est très 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 loin du Dieu un, maître de l'histoire, qui s'est révélé aux Hébreux et qui va bientôt se révéler au monde entier. On est là dans le monde d'Elohim. Bon, je reviendrai sur l'histoire d'Iris et d'Osiris après, parce que c'est très important pour comprendre les monuments, notamment à Washington, D.C. et même à Paris. Mais il faut comprendre que la recherche d'Osiris par Isis est représentée par la recherche des initiés pour retrouver le dieu soleil, qui était le dieu Ra, qui était Osiris, après qui sera le dieu Horus. Et entre parenthèses, le pharaon se présentait comme étant le dieu du Nil, le dieu du soleil. Et ce sont ces forces-là que Moïse a combattues et que nous continuons à combattre aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fait, on y reviendra sur le cas d'Isis et d'Osiris. En fait, il y a, que ce soit dans la NASA, que ce soit à l'ONU, et notamment, pas seulement, mais notamment dans la salle du Conseil de sécurité, toute une série de tableaux, de couleurs, de formes, qui certes rappellent la Genèse, mais qui, en fait, d'une manière secrète, sont imbibés de forces complètement idolâtres. Alors, il faut comprendre une chose. Au niveau des instances internationales, les forces qui les dirigent, les forces qui les représentent, sont des forces extrêmement haineuses d'Israël. Prenons un exemple. L'an dernier, l'ONU aurait, je dis ça de mémoire, je peux me tromper, aurait lancé 17 accusations contre Israël, contre l'Iran ou la Syrie. C'est cet acharnement de la haine des instances internationales qui fait que tout cela est presque risible. L'UNRWA, qui a été créé en 1948 par l'ONU pour aider le peuple palestinien, et notamment les enfants, fait au jour le jour, on le sait, on a toutes les preuves, une acculturation haineuse auprès des enfants, par exemple de Gaza, par exemple, pas seulement, mais aussi des territoires de Judée-Samarie, bien entendu, d'Israël. On apprend à des enfants de 3-4 ans à tenir une arme. Et ça s'appelle la culture. Au niveau international, l'OMS, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé, a, entre guillemets, dirigé la lutte contre le Covid, rappelez-vous, il y a quelques années, et
organiser la vaccination, et cela au détriment de tout principe sanitaire. Et j'en passe et des meilleurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous sommes là devant, comme le Conseil de la Haye, qui est en train en ce moment de juger Israël comme on jugerait Hitler, un nazi, sans aucune conscience, sans aucune moralité, sans aucune compassion par rapport à nos victimes, aux C-139 qui sont encore sous les mains du Hamas. Pas un mot sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Alors il y a là-dedans une sorte de ruse, de mensonge éhonté continu. Pourquoi? Parce que ce sont des forces idolâtres, impures, qui entendent dominer coûte que coûte la création et empêcher coûte que coûte Israël de retour sur sa terre, de faire sa mission. Alors vous comprenez évidemment, chacun à son niveau. J'essaye seulement de, j'allais dire, démocratiser, entre guillemets, le langage ésotérique. Mais croyez-moi, tout est codé. Tout est aujourd'hui au niveau des instances gouvernementales, des instances internationales, débats mensongers. Au niveau des mass médias, débats mensongers. Au niveau des consciences, endormissement. Voilà, donc nous continuerons la prochaine fois. Encore une fois, je prends que des exemples. Si vous voulez vraiment vous intéresser à la question, il y a de quoi s'intéresser. Il y a des individus, il y a des associations beaucoup plus savantes que moi en la matière pour comprendre un peu le monde ésotérique, le monde descendant des forces mythologiques égyptiennes à partir des pyramides. On en parlera d'une manière succincte, mais on en reparlera. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège et vous donne toute la santé.